L'image de l'année, c'est la NBA. Première défaite pour San Antonio en finale de conférence Ouest. L'équipe de Tipeee a été battue 106-97 par Oklahoma. San Antonio ne mène plus que 2 victoires à 1 dans la série. Roland Garros est parti avec les bons résultats de Jo-Wilfried Tsonga. Il a battu Édouard Roger Vasselin en 3 manches. Des débuts plutôt rassurants pour le numéro 2 français qui a connu cette saison des hauts et pas mal de bas. J'ai fait un match solide. J'ai toujours été là dans les moments où il fallait être là, malgré tout. J'aurais pu y laisser un peu plus de plumes, notamment dans le premier set et dans le deuxième. Mais ça s'est bien passé. Donc voilà, je suis content d'être celui qui a réussi son coup. Ça passe également pour Federer, 1h24 de jeu, c'est ce qu'il lui a fallu pour battre Laco 6-2, 6-4, 6-2. Et là encore, c'est bon pour la confiance, même si ce n'est que le début du tournoi. Je reviens à Roland Garros avec plus de confiance cette année ou l'année dernière. J'avais vraiment l'impression qu'il fallait avoir un peu de chance pour aller loin. Alors cette année, j'ai l'impression que c'est de nouveau plus un peu dans ma raquette. C'est une bonne chose, mais bon, ça ne te donne pas automatiquement un quart ou un demi ou autre chose. Alors à moi de nouveau de faire le boulot et passer tour après tour pour aller loin dans le tournoi. Et puis chez les dames, Serena Williams, la grande favorite, a dominé sans surprise Alizé Lim 6-2, 6-1. Le score est cruel, mais la Française a tout de même résisté 1h30. Et voilà. La suite, si le temps le permet, c'est pour aujourd'hui avec entre autres Simon ou encore Djokovic. Et puis on suivra également Rafael Nadal. Pour la première fois, l'Espagnol aborde le tournoi avec déjà 3 défaites sur terre battue depuis le coup d'envoi de la saison. Les plus jeunes n'ont Dieu que pour lui, car qui dit Roland Garros dit forcément Rafael Nadal. Sur les 9 derniers tournois porte d'Auteuil, l'Espagnol en a remporté 8. Et même si cette année la terre battue lui fait défaut, il est toujours leur favori. Si, il va gagner. C'est sûr, c'est Roland Garros, il va gagner. 9e fois. C'est son style de jeu, je veux dire. Il a un bon style de jeu. Pour moi, c'est le meilleur. Sur la terre battue, c'est lui. Sur l'ocre, Rafael Nadal a remporté 44 de ses 63 titres. Une domination qui laisse peu de place aux autres joueurs, en particulier aux Français qui n'ont plus remporté un seul tournoi majeur sur terre battue depuis 14 ans. Chaque fois, c'est lui qui a gagné. Il a gagné 8 fois, donc il y en a marre. Que ça soit tout le temps des Espagnols. Ça devrait être des Français. Genre Tsonga ou Gaël Monfils. De là à voir ce dernier battre le numéro 1 mondial. Je sais pas, je pense pas. Et pourtant, cette saison sur terre battue, Nadal a déjà perdu contre Ferrer, Almagro et un certain Novak Djokovic, nouveau favori au titre cette année à Paris. Les Bleus quittent Clairefontaine aujourd'hui, direction Enghien-les-Bains dans le nord de Paris, avant le match de demain soir contre la Norvège. Hier, l'équipe de France s'est entraînée devant 400 enfants invités par la Fédération française de foot. La fédération qui veut rapprocher les Bleus de leur public avant le départ. Un mot de Formule 1 avec Nico Rosberg qui a fait la course en tête de bout en bout hier. Victoire du pilote Mercedes à Monaco comme l'année dernière. Il a devancé son coéquipier Lewis Hamilton. C'est sa 2e victoire cette saison après l'Australie en ouverture. Victoire cette saison après la manche d'ouverture en Australie.